Alors, mesdames qui sont en couple, on reprend votre vibration. Je reçois la créativité universelle et je suis prête et ouverte aux expériences de la vie. Alors, si vous êtes en couple, peut-être que vous avez cette aspiration de liberté, d'accord, et de vous donner une chance de vivre une vie selon vos aspirations, qui vous fait plaisir, qui vous met en joie, parce que vous suivez votre cœur, qui fait que vous avez vraiment envie d'aller ailleurs, ou peut-être simplement euh, de proposer certaines choses à votre partenaire afin de retrouver une autre dynamique au sein du couple. D'accord? Là aussi, vous êtes dans une dynamique de prendre soin de vous. La jalousie qui est renversée, bravo. Yes, vous avez fini cette étape-là, de vous prendre la tête là par rapport à ce qui se passe de l'autre côté. Vous vous êtes choisi, d'accord? Encore une fois, il y a beaucoup d'amour pour vous, mesdames. Voilà, vous vous occupez de votre corps émotionnel, de tout ce qui est reprise de votre pouvoir. Voilà, c'est-à-dire que vous ne prenez plus du tout la tête à ce qui se passe de l'autre côté. C'est sa conscience avec sa conscience, son karma avec son karma. C'est pas vos affaires, d'accord? Ce ne sont pas vos affaires. Vous vous occupez de vous, vous centrez sur vous. Si vous lui avez donné beaucoup trop de pouvoir, comme on dit, vous êtes en train de reprendre tout ça. Voilà. C'est une invitation également. Vous vous occupez de vous. On ne peut pas mieux faire avec les cartes. Et la carte de la victoire également. On avait ça dans le premier groupe des célibataires. Vous aussi, vous avez la victoire. Vous vous occupez de vous. Vous vous laissez guider. Vous vous laissez guider. Vous voulez sortir de tout ça. Vous sortez de cette dynamique-là, de cette énergie-là, vous êtes en train de la laisser. Je suis vraiment contente pour vous. Ça fait du bien. Cette personne est volage? Eh bien, elle est volage. Mais à partir de ce moment-là, elle ne vous respecte pas. Donc, vous prenez des décisions. Cette personne n'est pas honnête avec vous. Elle joue, elle fait... voilà. Elle n'est pas correcte avec vous. C'est son problème avec elle. C'est comme ça qu'elle se traite, il n'y a pas de souci. Mais vous ne voulez pas être traité comme ça. J'ai l'impression que vous découvrez aussi, ou bien que vous ouvrez les yeux sur le fait que cette personne peut aimer une autre aussi. Ouais, j'ai l'impression que certaines d'entre vous, vous êtes en train de penser une blessure. Il y a un voyage là, un périple. Vous... Ah. Alors ça, ce jeu-là peut concerner... ok. S'il y a une tierce personne. C'est-à-dire que vous admettez en effet que bon, vous arrêtez. Il y a la peur de perdre n'est plus, ne vous influence plus autant. Vous laissez cette personne, voilà. Ouais. Peut-être que vous décidez de partir un moment pour pouvoir réfléchir et vous retrouver. Ouais, vous êtes dans une autre dynamique là. Vous n'êtes plus dans je te retiens, j'utilise tous les stratagèmes pour te retenir, je pique des crises de jalousie. Non. Alors, soit vous avez décidé de vous parler tous les deux, donc de faire une petite mise au point
de quitter un petit peu, peut-être si vous avez des enfants, les faire garder, mais vous partez ailleurs pour vous rencontrer. Soit pendant ce petit périple, vous allez rencontrer quelqu'un. Je pense que ça va vous faire comprendre aussi que le cœur, voilà. Vous êtes quelqu'un de très coquette, hein, vraiment de très coquette. Les anges sont là avec vous et vous conseillent pour cette nouvelle rencontre de rester silencieuse. Et distance, restez silencieux, observez. Ouais, ok. Ok. Alors, mesdames, il y a une séparation pour vous, hein. Vous allez vraiment vous pencher sur la question. Peut-être que vous allez discuter avec cette personne, vous allez l'écouter et prendre conscience effectivement que cette personne, son cœur est ailleurs. Donc, quelque part, vous allez la délivrer de ses engagements et tout. Parce que votre cœur s'est apaisé, justement. Alors, soit vous avez rencontré quelqu'un ou vous allez rencontrer quelqu'un, soit vous, comment on va dire ça, vous admettez que c'est pas juste pour vous et pour tout le monde de vivre comme ça, dans une peur, dans les conflits, les choses comme ça. Vous avez décidé d'être sincère avec vous. Vous êtes quelqu'un, vous travaillez, hein, d'accord? Vous êtes une femme, vous travaillez, vous êtes indépendante financièrement, ok? Oui, il y a des prises de distance ici. Peut-être que vous avez décidé de partir à deux et finalement, ça ne va pas se faire. Ça ne va pas se faire. Et vous serez, il y a une forme d'attente ici, mais ce n'est pas l'attente. Pour moi ici, c'est vraiment une forme de remise en question. Vous allez penser à... Vous allez vous remettre en question, une introspection également. Quelle décision prendre? Être juste avec vous, avant d'avec les autres, juste avec vous. Vous allez vous écouter, être vrai avec vous, au niveau des besoins. Il y a évidemment au niveau émotionnel, il y aura beaucoup de tristesse, d'amertume, des choses comme ça, où vous vous êtes rendu compte que vous avez agrippé quelqu'un de toutes vos forces, mais ce que j'entends, c'est que vous avez perdu. Vous admettez en fait que vous avez perdu. Je ne sais pas quel état d'esprit que vous avez ou ces genres de choses, mais la carte principale ici, c'est la pauvreté. C'est une pauvreté au niveau du... Comment on va dire ça? C'est la peur qui vous dirigeait, d'accord? La peur qui vous dirigeait. Peut-être que vous aimez beaucoup les chats. C'est la peur qui vous dirigeait, qui vous influençait énormément. C'est pour ça que vous étiez dans cette énergie-là. Et là, aujourd'hui, vous avez décidé de mettre un terme à tout ça. Que ça soit au niveau de la relation, mais dans votre façon de fonctionner aussi. Il y a un deuil ici. Là, vous passez au niveau du tribunal. Il y a une séparation.
vous recevez un message. La dernière carte, c'est celle de l'emprisonnement. Alors, vous allez ici... Il y a une notion de payer sa dette, son karma, il y a un truc comme ça. Je ne sais pas qu'est-ce qui a été fait, mais il y a une notion comme ça. C'est à peu près les mêmes cartes pour les femmes célibataires, mais elles sont lues différemment. Il y a la mauvaise santé ici. Alors, soit vous travaillez dans un milieu hospitalier, ou soit vous partez justement pour rejoindre quelqu'un qui est malade, peut-être un parent, mais j'ai l'impression que vous êtes muté. Il y a une mutation ici au niveau du travail. J'ai l'impression que vous êtes dans le domaine de tout ce qui est hospitalier. Peut-être que vous êtes muté ailleurs, vous êtes appelé, bon après avec la conjoncture là peut-être, hein, ils ont besoin de personnel, je ne sais pas comment ça se passe. Sur la carte de la relation courte, petite rencontre, peut-être que vous devez parler à votre partenaire, comme je le disais, vous allez rencontrer quelqu'un sur ce nouveau lieu de travail. Et que vous allez rencontrer quelqu'un sur ce nouveau lieu de travail. Un petit docteur, un petit truc comme ça, et vous allez ressentir quelque chose que vous n'avez pas ressenti depuis longtemps. Vous avez envie de vous faire belle. Ouais, ça fait longtemps que vous n'avez pas ressenti ça. J'ai des frissons. Comme vous êtes prête aussi aux nouvelles expériences de la vie, ben oui, hein, ça fait partie. Je suis contente pour vous. Ça fait du bien. Alors, sur la distance, ouais, vous allez recevoir un message préoccupant pendant que vous serez éloigné, ce qui va vous mettre dans un état de préoccupation. Alors, je ne sais pas si c'est à ce moment-là que votre partenaire va vous dire, bon, ben voilà. Et c'est un message qui va vous toucher. Qui va vous toucher, que vous allez admettre, peut-être que vous allez admettre effectivement que ça ne sert plus à rien. Ça ne sert plus à rien de s'accrocher à quelqu'un qui, voilà. Alors, c'est peut-être pas vous, c'est simplement une femme, hein, ok ? Il y a quelque chose qui va arriver pour vous, la providence, hein. Un don généreux, il y a quelque chose qui va arriver. Mais je pense que il y aura une situation, je pense que cette situation-là va vous mettre face à vous-même. Que justement vous étiez énormément dans la peur, dans la jalousie. Ça va vous mettre face à certaines facettes. La communauté sur la pauvreté.
Ouais. Là, il y a le deuil, il y a séparation, foyer, famille, désespoir par rapport à la séparation, une lettre par rapport à un déménagement, des préoccupations par rapport à un emprisonnement, enfants. Il y a des enfants qui sont en jeu. Ah ben oui, mesdames, on comprend, si on comprend, d'accord, on comprend, si vous êtes une famille qui a des enfants en jeu, ben oui, vous n'avez pas envie de perdre cette personne, peut-être que vous avez tout fait pour ne pas perdre cette personne, mais je ne sais pas ce que vous avez fait pour, voilà, vous êtes battu, j'entends que vous êtes battu bec et ongle, vous avez vraiment tout fait. Vous avez, enfin, je vais dire la femme, d'accord, dont il est question. Elle a vraiment tout fait pour garder sa famille intacte, ok? Mais ça va quand même, c'est comme si, malgré ce qu'elle a fait, en fait, c'était juste repousser une échéance, en fait. Repousser une échéance. Repousser une échéance. Cette personne-là, le partenaire de cette femme a envie de partir. Elle a envie de partir. Il y a plus de, voilà. Il y a plus d'amour. Ah, j'aime pas les tirages comme ça, hein, c'est pas très joyeux. Hein. C'est bien les bisounours, hein, mais ça existe sur Terre. Et il faut l'accepter. Parce que là, la pauvreté au niveau du cœur, là, c'était cette femme est vraiment, comment on va dire ça, elle a été vraiment dirigée par les peurs. Elle doit avoir des blessures, comme chaque être humain, elle a été dirigée vraiment par les blessures. D'où ce mécanisme-là, mais qui aujourd'hui cesse, d'accord? Qui va cesser petit à petit à partir de cette semaine. Elle va ouvrir les yeux, elle va accepter certaines choses qui font que, ben voilà, il y a le deuil, il y a le deuil. Il y a le deuil. Une situation qui va arriver, on va mettre un terme. Le partenaire, lui, se plaît plus dans cette famille. Hein. C'est des faux semblants, c'est pas, voilà. Ça va vous toucher, cette séparation, d'accord? Enfin, ça va toucher cette femme dans cette séparation, puisque, bon, si elle s'est battue bec et ongle, bon, voilà, quoi. Il y a quand même l'émotionnel qui est en jeu. Ça va beaucoup la toucher. Et il y a un déménagement, d'accord? Soit cette personne va déménager, cette femme va déménager, puisque apparemment elle est mutée ailleurs, ou soit c'est cet homme qui va s'en aller. Qui va s'en aller. Et justement, le fait d'avoir emprisonné cette relation, cette personne avec tous les stratagèmes et tout, ça fera un face-à-face avec tous les agissements. C'est pour ça que j'entends payer sa dette, payer son karma. Moi, j'y crois pas à ces trucs-là, mais voilà, c'est ce que j'entends. C'est plus dans un langage commun où tout le monde se comprend. Ouais. Peut-être il y avait une volonté de se marier. C'était un couple quand même qui, bon, matériellement ça allait. Soit c'était une volonté de se marier, soit ils étaient engagés, hein, très engagés l'un avec l'autre.
Mais vous aviez la main mise hein, sur cette personne qui s'en va finalement. Je vais quand même recouvrir la carte du désespoir et la maladie également. Enfin, c'est plutôt l'homme. Ouais. Cette mutation-là, pendant cette mutation, en fait, ça va vous... les craintes, il y aura quelques craintes. Vous allez plonger dans le travail hein, à partir de ce moment-là, quand il y aura vraiment la séparation. Pourquoi je dis vous? C'est la femme. Vous appréhendez cette mutation. Il y a une appréhension de la mutation. Parce que vous sentez que les choses... la femme sent que... Je suis embêtante. Hein, la femme sent qu'il y a un ébranlement. Ça ne tient qu'à un fil, en fait, là. Ça ne tient qu'à un fil. Alors, sur la distance, le message qui est reçu, c'est la longue vie qui est venue par-dessus. Ouais, c'est prendre des chemins différents. Le partenaire a besoin de s'émanciper, de partir. Et il s'en va, il s'en va. Et je pense que c'est vraiment pendant que cette personne sera là-bas qu'elle va partir. S'il y a des enfants en jeu, je ne sais pas comment ça se passe là. Il va attendre le retour. Ça a travaillé sur votre honneur. L'emprisonnement, la préoccupation et l'honneur. Retrouvez votre dignité. Vous êtes allé trop loin. Vous êtes allé trop loin. Perte d'estime de vous-même dans toutes les actions que vous avez dû entreprendre pour garder cette personne. La femme, je suis embêtante. Donc vous et la femme, voilà. Là, je regarde avec mon oracle pour avoir un petit peu plus de détails. Ouais. Reprise de pouvoir, gestion des émotions, il y a une guérison qui est en train de se faire. Vous pensez vos blessures, vous êtes ouvert, il y a la dynamique fait que voilà. Vous le savez de toute façon. Vous le saviez depuis le départ. On vous demande de rentrer dans une période de calme, de réflexion et d'intuition. De vous écouter. Alors, soit vous allez avoir une thérapie de couple, mais où justement vous allez entendre des choses, entendre l'autre. Nous avons ça aussi, d'accord, ici, une petite rencontre. Soit cette femme rencontre quelqu'un d'autre et puis ça émoustille, ça lui rappelle l'amour, les choses comme ça. Soit effectivement, il y a, comme je disais en début de guidance, vous allez proposer une thérapie de couple. Alors, s'il y a eu tous ces stratagèmes par rapport à la jalousie et tout, c'est parce que cette femme porte la blessure du rejet. Il y a une thérapie personnelle aussi de son côté et la dépendance. Bah oui, si on agit comme ça, c'est qu'il y a la dépendance. Donc ça sera travaillé dans la thérapie personnelle et dans la thérapie du couple, ça va ressortir. Rappelez-vous ici, hein, ça va ressortir. Ça va ressortir. Et ça y a une fin. Il y a la fin d'une relation.
je ne sais pas si ça a lieu cet hiver-là. Écoutez votre sagesse, s'il vous plaît. Cette personne est, ouais, elle est vraiment invitée elle sera confrontée à elle-même. Tout ça là, tout ce qui va se passer là, à partir de cette semaine, c'est pour qu'elle puisse quand je dis qu'elle a utilisé certains stratagèmes, c'est qu'elle a dû toucher certaines choses qui n'étaient pas très catho. Voilà, ok. C'est une vieille sorcière avec des potions magiques, des trucs comme ça. Je ne sais pas si elle a dû faire utiliser ce genre de choses, mais là, ça va la pousser à prendre conscience de ce qu'elle a fait pour ne pas perdre quelqu'un, afin qu'elle puisse reconnaître sa dépendance, en fait, une dépendance affective à ce point. Donc elle sera mise face à elle-même, ou ça sera dévoilé, ou il y a quelque chose comme ça. Avec la dignité là, la préoccupation, l'emprisonnement, ouais, faire face à des choses qui sont cachées, qui vont être révélées. Ouais, c'est l'énergie du scorpion, hein. Ouais. Ce qu'elle a fait là, c'était pas très très cool, hein. C'était pas très cool. Et là, vous aspirez à autre chose, à sortir de là, parce que la femme sent, il y a autre chose, vivre autre chose. C'est pas normal de se battre comme ça pour garder quelqu'un comme ça. C'est que cette personne-là n'est pas pour nous, et ça ne génère pas de la joie, de la gratitude. 2 secondes. Donc, je disais pour conclure, oui, lorsqu'on agit comme ça, on ferme une porte en fait. On ferme une porte, on ne voit rien d'autre que ce que l'ego blessé Nine souhaite, et ça génère énormément de souffrance, beaucoup de souffrance, d'où le désespoir et la carte de l'emprisonnement. Et à un moment donné, il faut effectivement se rendre compte, prendre conscience que notre place n'est pas là, et que nous aspirons à mieux, mais que c'est nous qui bloquons en fait cette joie et tous ces bonheurs que nous pouvons vivre. Donc, c'est ma fille. Donc, voilà. J'aime bien sa réaction. Donc voilà, rappelez-vous, d'accord, vous aussi, mesdames, vous êtes un être d'amour, d'accord, et si cette énergie-là se renverse, je suis vraiment contente pour vous. C'est que vous décidez sincèrement de vous donner une chance de vivre l'amour, mais sous d'autres auspices, ok? Plus dans l'intention de retenir et de créer plus de souffrance qu'autre chose, ok? Donc, j'espère que ça vous a aidé, ok? J'espère que ça vous a aidé. Je vous souhaite bonne chance, bonne remise en question, bon face à face, si c'est vous ou une autre personne. Et puis, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. Rappelez que c'est juste l'ego blessé, d'accord? Donc, c'est pas la peine de culpabiliser ou de vous juger. C'est juste l'ego blessé. Quelle femme n'a pas un ego blessé? Et n'est pas jalouse non plus, d'accord? À un moment donné, on s'en sort. Ça fait vraiment du bien. Donc, moi, je vous souhaite une très belle sortie de ces énergies-là. Et puis, bonne guérison, d'accord? Bonne thérapie personnelle. Et retrouvez votre estime de vous-même, retrouvez votre dignité,
retrouver l'amour que vous êtes. Et je vous fais de gros bisous et à la prochaine guidance.